politique dure et pure là. Et gagné le président du conseil de transition, Leslie Voltaire, qui, il y a quelques jours, là, a participé dans une rencontre avec les États membres de l'Alliance bolivarienne et ALBA, et il fait une demande d'aide sécuritaire alimentaire. Et tout le monde a posé question. Et parce que il parlait avec le président vénézuélien. Et Venezuela, il voulait du bagage pour Haïti. Haïti voulait du bagage pour Venezuela. Mais nous connaissons le grand voisin par d'un bon oeil que Haïti t'a rapproché de Venezuela. Tout le monde a demandé, mais ça a passé là. Et puis, voilà, le week-end dernier, samedi dernier, précisément, il y a un conseil des ministres binational entre Haïti et Colombie qui a fait en Colombie. Comment nous sommes capables de comprendre? On est capable de parler d'un coup de guidon? Et alors, un paradoxe haïtien que pour nous considérer, et m'a fait sous deux gouvernements au moins, c'est pas toi, pour nous capables de comprendre la question. Au coup de guidon, apparemment, oui, il semblait, capable de dire, Haïti, surtout avec ces PTSA, que tu prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer à États-Unis par le biais de la CARICOM et de mettre en place. Et je veux dire, un coup de guidée, capable de dire, Haïti, surtout avec ces PTSA, que tu prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer à États-Unis par le biais de la CARICOM et de mettre en place. Et je veux dire, un coup de guidée, capable de dire, Haïti, surtout avec ces PTSA, que tu prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer à États-Unis par le biais de la CARICOM et de mettre en place. Et je veux dire, un coup de guidée, capable de dire, Haïti, surtout avec ces PTSA, que tu prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer à États-Unis par le biais de la CARICOM et de mettre en place. Et je veux dire, un coup de guidée, capable de dire, Haïti, surtout avec ces PTSA, que tu prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer à États-Unis par le biais de la CARICOM et de mettre en place. Et je veux dire, un coup de guidon au pays, mais il va faire en Haïti. Paradoxe de l'histoire toujours, je dis à Venezuela une crise d'existence amicale et de relations avec les États-Unis, parce qu'il y a un paquet de pays qui ne reconnaître l'élection qui s'est passée et qui prend distance avec Venezuela. Et c'est le moment Haïti aller vers Venezuela. Mais c'est pas étonnant quelque part. Si vous considérez que l'habitué fait type de démarche ça déjà, nous sommes le gouvernement Martelly que tout le monde était considéré comme un gouvernement de droite, mais M. Martelly, M. Lamotte, et chemise rouge sous eux aller Venezuela, et c'est là où tu as cherché moyens économiques. Lorsque vous n'avez pas de moyens économiques pour te faire démarrer et programme qui ont été prévus. Donc, toujours gagner des relations, capable de dire, qui a pu suivre une trajectoire de haut et de bas entre Venezuela et Haïti. Il y a une relation historique que Venezuela n'a pas jamais oublié, que tout pays de la Grande Colombie n'a pas jamais oublié qu'il y a avec Haïti. Mais Haïti n'a pas jamais effectivement rapproché eux-mêmes pour chercher à développer des relations sud-sud, ce que tout le monde, un peu le monde a toujours souhaité. Mais bon, et si vous regardez l'histoire passée, et gagner, pour des raisons géopolitiques, contrôle des États-Unis sur Haïti, et la peur inspirée aussi par les régimes de gauche de cette région, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, fait que Haïti est toujours un peu distancié avec les Israéliens et il pas approfondir les relations de coopération avec lui. Mais on voit que c'est le moment difficile, Haïti tourner vers eux-mêmes, mais malheureusement, le résultat, on va jamais suivre. Et on verra ce que ça peut donner, cette démarche que les Voltaire entreprennent. Mais, d'accord, dit, entre guillemets, il faut nous considérer le tout comme une démarche, capable de dire, qui capable de remettre en question. Parce que nous avons CPT qui c'est un gouvernement de transition éphémère
qui parle là pour l'engager sur de grands dossiers internationaux avec des pays qui sont capables de redessiner les relations Haïti. Ils sont capables de faire son initiative, on appelle au secours dans un moment bien précis, mais il faudra attendre que le gouvernement légitime élu d'Haïti vienne commencer à redessiner les relations internationales d'Haïti avec les pays de la région, de la CARICOM, les pays de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et aussi avec les États-Unis, car il faut aussi que Haïti commencer à repenser les relations avec les États-Unis. Là, nous parlons, en ce qui concerne l'ALBA, c'est une aide ponctuelle que Leslie Voltaire et demandé, alimentaire et sécuritaire. C'est vraiment une situation extrêmement grave pour la population haïtienne. On prend deux domaines, ça y est seulement. Mais avec Colombie, bah là, il y a plus loin. Bah, on est sous jetons œil sous déclaration conjointe entre deux pays, Haïti-Colombie. Oui, tout à fait. Et on est capable de dire, on est capable de voir et type de relation ça va venir parce que tu as gagné un appel du pied quelque part, un clin d'œil que le président colombien a fait à Haïti dans un discours extrêmement touchant, historique que M. fait, et c'était le monde qui était pris en défense haïtien dans la relation pendant la période électorale là aux États-Unis avec le président élu américain aujourd'hui Donald Trump, qui était candidat à l'époque. Et le discours que M. était fait, le président colombien, il était même parlé d'histoire d'Haïti avec les pays de la région et de la Grande Colombie. Donc, vous sentez que gagné une démarche historique pour dire pays, ça nous méprise aujourd'hui là, mais ça a été fait. Mais aider toute une indépendance, etc. Alors, maintenant, on regarde des déclarations conjointes qui faites là, qui montrent effectivement, sembler pour gagner une coopération qui va être assez soutenue entre les pays et ceci à plusieurs niveaux. Mais pour ne pas oublier, coopération n'est pas douée, et c'est ça que toujours arrivé nous avec le pays d'Haïti. Nous sommes capables de retourner sur Venezuela à tout, m'appelle à la fois. Le problème de coopération Haïti avec l'autre pays, il est allé dans le sens unique, malheureusement. Haïti parle d'une coopération bilatérale, réellement, unilatérale. Parce que c'est Haïti qui a pour recevoir, qui a demandé aide humanitaire, mais Haïti n'a pas rien en retour. Payer dette Petro-Caribéa, lorsque la produit, pour le voyer, vendre Venezuela, produit que Venezuela a besoin d'acheter dans Haïti. Produit de l'agriculture, par exemple. Mais nous ne pouvons pas faire. Vous comprenez ce qui fait que les problèmes politiques, instabilité, crise que nous gagnons dans un pays a fait que nous ne sommes pas capables d'entrer dans une relation bilatérale qui est capable de donnant. Et c'est ça nous besoin d'arriver pour nous lever le prestige du pays à tout. Parce que allemand des aides humanitaires, allemand des aides alimentaires, là, oui, c'est bien que nous fassions allons de l'autre côté, dans l'autre pays, mais c'est toujours demandé ou à demander. Donc il faut que nous arrivions côté, nous entrions dans un type de coopération qui est capable des investissements que nous faisons dans le pays, nous, dans l'agriculture, dans le domaine sécuritaire par exemple, qui pourra permettre que nous renforcer force de nous-mêmes pour nous obliger tout le temps à prendre, à demander, tant priver manger pour nous, tant priver aide humanitaire, sanitaire pour nous, parce que nous avons des problèmes là quand même. Donc il faut que le paradigme de relations internationales Haïti avec les autres pays, nous développer, pour nous-mêmes nous entrer dans une posture de production pour que nous soyons capables de faire des échanges et valoriser le ça côte par nous dans les relations internationales. Il y a des gens qui disent, bon, mais ça qui est capable d'arriver, et si, par exemple, les États-Unis, bien évidemment, tu as parlé de grands voisins, c'est des États-Unis, et que tu as parlé avec un monsieur comme Donald Trump et président qui est capable de réagir et brutalement, et face à ça, ça est capable d'arriver pays et avec décision, ça, avec initiative, ça, que du conseil présidentiel, parce que le président et CPA il prend une décision dans tout le même conseil. Ou bien initiative oui, là. Ou pas initiative là dans le même conseil, mais pas oublier encore une fois, ce n'est pas un président de la République légitime qui l'a. Il n'a pas qu'à engager le pays à trop loin. Ça, c'est une première considération qu'on fait, même s'il prend le nom au conseil présidentiel, d'ailleurs, qui a une durée de vie qui est limitée dans le temps et qui a une mission très spécifique pour le faire. Bon. On verra si dans le cas de mission spécifique il y a pour le faire, oui, il y a là dans la question de problèmes alimentaires, humanitaires qui posent aux questions sécuritaires là, si nous sommes capables de jouer nos barrages avec
Venezuela, Colombie et d'autres pays. D'ailleurs, c'est là-dedans nous. Il y a des côtés Kenya sortis, ils viennent juste là. Ou déjà là-dedans, déjà, sur lesquels prépare. Maintenant, au nom alimentaire et humanitaire qui montrait que nous totalement à nu. Nous ne sommes pas capables de faire un canard peut-être. Maintenant, dans le cadre des relations internationales et dans les relations avec les États-Unis, il faut nous faire considération géopolitique là. Les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale. OK? Il faut nous considérer comme ça. C'est une raison que fait il y a 3 mois où nous avons fait une interview sur la question élection aux États-Unis. Tout le monde est intéressé contre ça qui va passer dans l'élection aux États-Unis, quel que soit le pays dans le monde là. Ils ont intérêt à connaître qui est le président, qui est en politique internationale, la fait, etc. Donc Haïti, il est même tout. Il est intéressé. Et les États-Unis, dans la relation avec Haïti, qui par exemple des relations qui allaient dans la satisfaction de la population haïtienne, non? Et qui plutôt dans l'intérêt des États-Unis pour contrôler ce qui a passé là par rapport à porte d'entrée que Haïti représentait sur les États-Unis par la Floride. Et donc, il y a une relation capacité de grands voisins à petits voisins pour contrôler ou même pas décider. Je ne vais pas énumérer quantité de faits qui passaient dans la relation qui montrent effectivement qu'il y a une mémise même qui fait. Mais cependant, c'est nous-mêmes qui pour définir relation. Quand on connaît quel type de relation nous voulons avec un grand voisin aussi puissant militairement et aussi puissant économiquement, pour nous prendre plus la main. Et pendant que lui, il doit avoir une prédominance géopolitique qui va le faire que c'est lui-même qui mettait un bateau dans une zone là, qui est les South Common, qui a veillé, tout ça qui a passé, son bateau militaire, qui a voyé et hélicoptère dans nous là, une diversité avions, une diversité matériel militaire pour la police, équipement pour la police, qui dépensait 600 millions de dollars pour le bail et équipement pour le mettre et MMSS à sous-pied là, etc. On ne peut pas reconnaître ça dans la relation. Mais est-ce que c'est ça seulement besoin de les États-Unis qui quittent une situation fine pour une autre? Donc, il faut que une vraie étude qui faite pour nous retraverser l'histoire des relations entre Haïti et les États-Unis et pour un gouvernement qui vient qui dit mais ça nous voulons qu'on y a non mais nous n'avons pas besoin d'assistance alimentaire non mais on va voyer manger nous avons besoin de coopération agricole par exemple avec les États-Unis pour nous capables de produire tout nous-mêmes pour nous vendre des produits avec les États-Unis même je n'ai pas acheté des produits dans les États-Unis toute qualité produit nous avons besoin de coopération avec les États-Unis qui allait sur la technologie pour que y ait des écoles des instituts américains qui viennent implanter en Haïti, qui a formé des jeunes haïtiens. Et universités capables d'ouvrir des portes, universités américaines en Haïti, parce que Haïtiens à l'étudier aux États-Unis en pile. Donc il faut que nous définissions de nouvelles relations avec les États-Unis qui pour nous montrer que nous pas une relation de soumission que c'est ça vous voulez me faire ma faire ou bien c'est ça vous voulez faire la caille on va faire tout le temps mais nous pas de vrais échanges qui fait là c'est un travail qui vous fait de manière générale et globale pour que nous prenions droit nous en tant que nation indépendante qui nous a dit oui nous allons faire relation avec la Colombie et alors nous allons faire relation avec Venezuela et alors moi grand monde ça peut empêcher que en même temps tout une relation avec Venezuela et Colombie nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis en même temps nous avons une relation avec la Chine communiste la grande Chine mais nous avons une relation aussi avec les États-Unis ça pas doué nous sommes capables de dire que relations internationales nous li calquer sur ça États-Unis voulaient nous faire et ça li pas voulu nous faire. Donc, donc, on nécessité pour nous être capable de grandir et un peu pour nous capable de arriver là. En parlant de nécessité, bon, je te pose une question. Est-ce que là, on nécessité pour nous diversifier et relations nous et avec par contre, même si je ne pas dire tout des pays que nous jugeons qui sont capables de porter un bagage pour nous et que nous-mêmes nous capables de porter un bagage pour eux, sous par contre, n'est pas de plan. Ma bon exemple, Madame Bonhomme. C'est regrettable que l'Afrique entre en Haïti pratiquement en force avec le Kenya et pas en force multinationale de police, etc. Moi-même, l'année dernière, m'allais dans 2 ou 3 pays d'Afrique, m'a regardé qui relation que nous avons développée avec l'Afrique. Alors évidemment, en tant que responsable marié, nous sommes citoyens, mais nous sommes une politique qui a essayé de développer des relations avec des groupes de réflexion. Mais l'Afrique a besoin de relations avec Haïti. Et nous-mêmes, tous nos besoins, parce que nous tellement semblés culturellement
l'histoire nous lie avec l'histoire de l'Afrique et l'histoire développement pays ça tout capable lier avec nous. Donc nous avons pile à tirer de l'Afrique, du Kenya. Du Kenya, c'est pas ça moi là nous gagnons. Kenya n'a pas de bagaille capable de Haïti si nous avons un type de relation avec lui. La Tanzanie, le Congo, côté nous avons pas de haïtiens qui vivent dans le pays ça, le Cameroun, etc. Donc nous devons chercher à développer de nouvelles relations avec d'autres pays. Et 193 pays des Nations Unies que nous considérons des relations avec eux, par le biais des Nations Unies. Mais il faut que nous développions des relations ça pour nous regarder qui ça utile nous, qui ça nous capable de joindre dans mes pays ça pour nous-mêmes nous renforcer tête nous et nous changer conditions d'existence. Aujourd'hui, il n'y a pas rien à faire de communisme encore comme quoi, et c'est l'histoire, le dessous du Valier et quel des pays avec l'aide des Américains sous prétexte que la Corée des communistes. Je dis à nous pas encore. Je dis à c'est des relations basées sur des échanges économiques, des échanges, on est capable de dire, technologiques, des échanges sur la connaissance et le savoir, et des échanges sur l'investissement. C'est-à-dire que c'est fait le pays vient investir là quand même. Les États-Unis ne sont pas capables d'empêcher un pays vient investir dans le pays d'Haïti. Bah quoi que c'est ça lié. Bah quoi que les États-Unis dans niveau ça. Mais c'est nous-mêmes dirigeants haïtiens, bon, me dire comme ça, c'est dirigeants haïtiens qui pas développé de bonnes relations avec les États-Unis, qui plutôt entré dans soumission pour protéger posture eux-mêmes. Le président est capable de faire 5 ans au pouvoir, il va le montrer très bien avec les États-Unis. Il y a 4 volontés États-Unis pour être capable de préserver uniquement position personnelle, mais il ne va pas garder relations avec, il va garder relations pour Haïti. Et moi, certain, si au niveau du ministère des Affaires étrangères du pays d'Haïti, au niveau des experts de nos guerriers qui en relations internationales, nous chita avec les États-Unis, avec le département d'État américain, nous dit nous voulons développer notre type de relation, il y a tant de nous, nous avons dit, mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous voulait lire, et nous-mêmes en même temps tout, mais il y a les BRICS, il y a la Russie, il y a tout l'autre pays, nous avons des relations avec eux tout, si relation par relation qui prennent nous sommes capables de dire, qui va créer, ça qui est passé en 1961-62, et la crise des missiles, côté où il y a un missile qui va venir implanter en Haïti contre les États-Unis, on est en situation de guerre froide, sous West là. Si ce n'est pas notre famille, donc nous avons besoin de très bonnes relations avec les États-Unis, pour relations capables vraiment utiles, nous, à tous les niveaux, et notamment au niveau économique, pour que nous grandissions économiquement, pour ne pas représenter un poids pour les États-Unis, pour la question médicale, nous, il y a des médicaments, nous, question manger, il y a des aides humanitaires, nous, qui est ONG qui a venu de nous ici, et puis nous ne pouvons pas développer peut-être. Une grosse frustration entre Haïtiens, de regarder aux relations avec les États-Unis. Nous ne sommes pas capables aussi proches des États-Unis, à 2 heures de la Floride, pour que c'est dans l'État ça nous est là, tout simplement parce que nous n'avons pas gagné une politique qui définit des relations avec les États-Unis. Et il y a l'autre pays qui fait, qui toujours était en bon terme avec les États-Unis, juste garder voisins là, absolument, absolument. Bon, il y a un bagage qui arrivait, c'est samedi ou bien vendredi? Souvenez-vous, c'est en plus, Madame Modom, pas bien et nous avons tout à l'heure, là, c'est faute dirigeant nous. C'est d'abord là pour nous considérer. Si nous avons de meilleures relations avec les États-Unis, ce n'est pas la cupidité de nos dirigeants. Nous n'avons pas dit timidité, mais ce n'est pas timidité. Ils sont cupides, ils ont tête seulement. Et ceci, ce n'est pas uniquement les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants économiques de ce pays. Par exemple, les chaînes d'hôtels américaines, Madame Bonhomme, qui quand nous voulons venir investir en Haïti, qui ont construit l'hôtel en Haïti, les gens qui ont l'hôtel dans le pays d'Haïti, pas d'accord. C'est-à-dire que nous bloquons le développement à nous-mêmes. C'est ça bon pour nous, de manière individuelle et personnelle. Là, l'égocentrisme haïtien, ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait des investissements importants que des compagnies américaines qui faire là, qui viennent concurrencer avec des gens en Haïti qui ont des business ou qui viennent déranger le business. C'est-à-dire que nous manquons une vision de grandeur d'Haïti et des affaires. C'est ça qui fait nous rester rabougris en relation avec les États-Unis, on ne va jamais avancer vraiment. Au lieu que nous disions, on fait 2-3 investisseurs américains viennent investir dans toute qualité qui gagne, dans le tourisme, etc. Ils disent non, c'est pour que je mette l'hôtel de plage, pour que je suis capable de faire affaire, je ne vais pas quitter l'autre monde parce que le prix a le baisser si on vient. Tandis que
voisins nous dit là, il y a la plus plan, plein d'investisseurs américains, chinois, allemands, espagnols et italiens. C'est tout qui investit dans le domaine qui va dans le même côté là. Et puis nous-mêmes, nous pensons que pour nous, nous capables, dans l'égoïsme, nous allons développer Haïti. Non, c'est ça qui veut nous là. Que ce soit sur le plan politique que sur le plan économique, dirigeants nous, n'ont pas une vision d'Haïti en grandeur, nous avons une vision rabougrie d'Haïti qui était sous eux-mêmes uniquement sous intérêt personnel. Congrès américain n'a pas reconduit et loi Hope Hell là et fin semaine et dernière là, il y a des gens qui a veillé, qui a essayé de comprendre et pour dire que c'est pas et you frappe là et you frappe des Américains et après initiative les Voltaire là. Est-ce que nous on doit pour nous poser peut-être une question bien que faut me dire et gagner et président et Adia lui-même il dit que il pas pensé ça et lié à un quelconque et il pas lié à Haïti ou à programme non et tout simplement nous connaissons qui ça qui était passé aux États-Unis et c'est dans l'objectif pour éviter un shutdown comme ça arrive presque et chaque année c'est vrai t'es grand paquet et il retiré programme et Haïti on dit comme ça et c'est pas seul programme que il retiré est-ce que ou même ou poser toute question ça tout Pas quoi que son gros et puis gros avantage c'est ça non c'est considérable il faut le reconnaître c'est considérable et loi au plan de voter lui permet que il y ait 10 000 personnes 15 000 personnes peut-être plus 60 000 personnes qui gagnent emploi en Haïti dans l'industrie sous-traitance dans l'industrie textile que ce soit dans le parc industriel Port-au-Prince ou dans la Côte d'Ivoire et puis proche de la République dominicaine libérer des emplois mais madame Bonhomme c'est pas ça pour nous chercher seulement. Je dis à l'industrie qui peut apporter, c'est technologie, nouvelle technologie qui a développé. C'est eux même pour nous développer des expertises avec des jeunes haïtiens là-dedans, pour nous chercher contre ça. Contre la textile là, tu gagné dans les années 80, il te voulait du bagaille. Dans les années 80, les Haïtiens te fait gagner là, te voulait du bagaille. À l'époque, où tu gagné Taïwan comme concurrent. Parce que c'est vers l'Asie qu'on a fait développer l'industrie ça pour faire et produire ça aux États-Unis. Mais Taïwan, pour une vitesse de développement, que ça va être trop petit pour lui qu'on n'y a pas besoin encore. D'ailleurs, il était dit, il va faire d'Haïti le Taïwan de la Caraïbe. Côté va développer l'industrie sous-traitance pour les États-Unis, pour le marché américain. Parce que l'Américain a besoin vraiment. Son marché ne va pas cracher sur lui, mais en même temps, pendant qu'on gagne ça, on a l'autre tout, pour nous former des jeunes Haïtiens en nouvelles technologies. Ils sont capables de produire pour l'industrie américaine qui met en pile comme deux, qui gagne pile l'argent à dépenser là-dedans. Je dis, c'est en Asie à dépenser justement. L'Asie qui était textile là, il prend nouvelles technologies, qu'on a pris textile là, comme quoi son bouée de sauvetage lié pour nous, et c'est seul ça nous capables de faire. Non, il faut que nous ouvrions des écoles pour nous former haïtiens, pour que effectivement nous attirer investisseurs américains dans le domaine ça, vers nous-mêmes. Maintenant, oui, ils sont paniques liés parce que l'on gagne 60 000 emplois qui en jeu, une jeune avec problème de sécurité qui posait déjà qui posait problème. Donc, il y a une vraie panique, même penser que il va résoudre rapidement parce que c'est vraiment très peu de choses pour les États-Unis que le bas Haïti fait, et maillot, t-shirt, balle baseball, qui n'a rien de plus fort économiquement que Haïti pour aller perdu. Mais là, il y a pour nous le supposer quand même, parce que il y a des lobbyistes haïtiens qu'on est qui travaillent sur ça et qui est très efficace. Depuis 40 ans, plus de 40 ans, c'est toujours, quel que soit le gouvernement américain, administration qui est en place, ça qui est toujours arrivé faire de voter loi pour Haïti. Mais vraiment, il faut aller plus loin. La deuxième considération à faire rapidement, moi, j'étais aux États-Unis dans une série de conférences que nous avons suivies dans le mois d'août dernier. Côté américain, on a défini la politique internationale des États-Unis par rapport aux autres pays. Vous connaissez, depuis les États-Unis, et ça, démocrates comme républicains, on dit, depuis les États-Unis, considérer un pays représenter un problème pour lui, et bien lui-même, alors, il y aurait ça problème concernant la sécurité nationale des États-Unis,
il a sévi contre nous-mêmes quand même, quel que soit côté où il y a. Yo dit, même si c'était la Chine, superpuissance économique, si on considère à un moment ou une activité qui va faire qui représente un danger pour la sécurité nationale, la sécurité intérieure des États-Unis, et le nom de sécurité intérieure des États-Unis, ce n'est pas que dans les questions d'armement, de missiles ou autre, non, dans la production de médicaments, production par laboratoire, etc. Tout ça qui est possible, qui va handicaper la vie américaine, qui est capable d'handicaper l'économie américaine, s'il représente un danger, là, il y a sévi contre nous-mêmes. Et nous sommes clairs, il n'y a pas dans deux quartiers dans ça. Donc, Haïti, ça met dans une situation où il va représenter un danger pour la sécurité intérieure des États-Unis, eh bien, les États-Unis ont agi. Et les 600 millions de dollars que les États-Unis ont commencé à dépenser pour la sécurité dans le pays d'Haïti, pas penser qu'il va entrer dans 4 bagages. Non, et pas parce que le Pyrénées Haïti passe ça, non. Il rend compte que ça a passé dans le pays d'Haïti, capable de créer un tel chaos que ou par contre, qui terroriste qui a passé en Haïti pour entrer aux États-Unis, doit continuer à faire, tout cas de trafic à faire, et donc il y a intérêt à investir en Haïti pour le contrôler, pour le partir une série de bagages faites. Et je pense que le gouvernement Trump, même si c'est un gouvernement qui est auto-centré sur lui-même, qui parle, il va l'ouvrir, il n'est pas capable de faire un gel sous Haïti comme quoi, pays ça m'a occupé, Haïti trop après les États-Unis, et m'a dit tout dans l'autre sens pour nous comprendre. Je pense que tout le monde capte là. Même dans le domaine de la santé, les États-Unis ouvrent relations dans la santé avec Haïti pour contrôler quel type de maladie éventuellement capable de sauter en Haïti pour venir entrer aux États-Unis. Donc, le contrôle très serré au fait. Aéroport international pour Port-au-Prince, il y a un paquet parti là-dedans, c'est sous contrôle des agents américains que liés. Parce qu'il y a besoin sûr que pas quitter en Kenya passer la caillou pour venir à Caillou, loger 5-6 vols par jour comme aux États-Unis, puis pas contrôler ça qui a passé. Donc, je ne sais pas quoi relation pour souffrir de mouvement ça que le président CPT a fait, le théâtre Colombie ou bien de être Venezuela. Cependant, il doit faire en donnant l'assurance aux États-Unis aussi que Haïti va falloir représenter un terrain d'expérimentation pour une idéologie anti-américaine qui va attaquer les États-Unis. Et nous avons invité à le retendre déclaration que M. Leslie Voltaire fait, le retourner sorti Colombia, ou après une nuance dans la déclaration. Il ne pas parler de aide militaire encore. Il dit aide humanitaire et alimentaire pour demander Venezuela. C'est pour montrer que c'est des bagages qui sont extrêmement sensibles. Parce que je dis à là, si les États-Unis t'ont dit, ah bon, si ça va retirer tout ça là, la Kaoula, est-ce que Venezuela paraît pour venir prendre une place là? Pas certain. C'est pas certain. Venezuela a des problèmes pas libéral gérer. Maduro a pile problème libéral gérer là. Parce que l'opposition interne a déjà balancer le problème. Donc, il ne peut pas pour un chat Haïti, mais tout d'autres, même si la démarche du Venezuela, de la Colombie, si vous permettez, de Bolivie et autres pays, il y a une reconnaissance envers Haïti pour que tout ça, Haïti était fait pour eux, pour que indépendance. Voilà, donc on bémol. Moi-même, d'après le venir avoir là sous déclaration que les 6 Voltaire, lui-même les fait, et nous entrevue exclusive que les accordé à correspondant Vision 2000, l'agent Woodball, hier, que matin, nous diffusait, qui dit, ça veut dire, qui jeunes comprennent, et demande que, ou te fait pendant la réunion, et Alba, est-ce que, c'était la question, est-ce que son virage, et M. Voltaire de répondre, bah, en fait, ni virage à droite, ni virage à gauche. Claire. C'est une précaution de son discours, j'ai pris une précaution, ça, elle n'est pas capable de dire la faire un virage à gauche, il y a trop de conséquences sur Haïti, et qui t'a capable de si vous regardez de manière claire pour le dire, aujourd'hui, nos amis, d'ailleurs, il dit une phrase, ennemi, nous pas ennemis, amis, nous pas forcément amis. Donc, moi, je pense que Haïti doit peut-être, et sans doute, montrer une indépendance et une capacité pour discuter avec tout le monde, mais nous avons une limite pour nous faire lire. Et moi, je crois que nous avons plus encore que nous avons prendre les États-Unis si nous définissons de bonnes relations. Nous avons plus que nous avons prendre Cuba, par exemple, Madame Bonhomme. En 1995, lorsque Haïti a eu une relation avec Cuba, et devant les États-Unis,
là, ça a été 20 000 soldats américains qui sont là. Mais qui ça nous tire comme avantage de relation ça? Pas grand-chose. On va tirer grand-chose de relation. C'est seulement Cuba qui voit des médecins venir aider nous dans un bagage. Ils prennent des étudiants pour nous en médecine. Mais qui ça nous fait vraiment de relation ça? Nous pas fait grand-chose de libre. Il faut que nous redéfinissions le paradigme de relation nous pour que relation, c'est pas moi qui relation Haïti avec Taïwan, qui ça Haïti j'aime joindre dans Taïwan vraiment? Tout simplement, Taïwan aide nous par une durée tout le temps, prêt étudiant pour nous, etc. Mais est-ce qu'il y a de gros investissements de milliards de dollars que vous venez faire là? Nous avons besoin de regarder des bagages là, pour que ce n'est pas des bagages qui sont capables de pis-aller. Et zami pas forcément zami pas forcément ennemi, faut nous montrer ça dans les faits. Et si nous retournons sous exemple Venezuela par exemple. Et Taïwan nous prend deux exemples ça yo. Je dis à pas trop pays qui étaient attachés à Taïwan et nous capables de dire ça sans d'être démenti que peut-être si États-Unis pas soutenu Taïwan, je dis à Haïti te gagne pas toujours pas dans en Taïwan. Et moi bon ça paradoxe là dans madame Molo. Haïti pas de relation avec la Chine. Mais les États-Unis ont une relation et avec la Chine et avec Taïwan. Donc, et alors? Donc, ça veut dire que Haïti a une relation avec la Chine tout. C'est paradoxe ça qui est la relation, ou pas qu'à mettre des amis et qu'ils en mourent eux-mêmes. Il faut faire la bien pour nous comprendre. Les États-Unis, c'est le plus grand protecteur de Taïwan. C'est les États-Unis, je dis à là. Pour investissement, en armement, en investissement, c'est le cas protéger Taïwan contre la Chine. Mais en même temps, tout, le plus gros pays que les États-Unis ont fait affaires économiques avec et commerciales, c'est la Chine. Donc, c'est-à-dire les États-Unis gagnent les deux côtés du rivio, des relations avec la Chine. Donc, alors pourquoi pas Haïti? Haïti doit chercher l'intérêt de tous côtés. Cependant, nous devons reconnaître que nous avons une relation avec Taïwan de 65, presque 68 ans qu'on y a là, qui utile beaucoup plus de dirigeants politiques haïtiens que l'utile pays d'Haïti. Sans me retirer, parce que moi-même, c'est un qui voyage à Taïwan en pile, qui a une relation Haïti-Taïwan dans tout. Taïwan fait pile pour Haïti tout. Nous pas utiliser au bien. Mais un bon exemple personnel que je connais, alors l'exemple personnel, l'exemple que je connais, et Taïwan investit 3 fois dans une route qui a fait en Haïti. 2 fois, l'argent passé dans la corruption, le gouvernement qui est là après l'argent. Il va faire route là. 3e fois, Taïwan dit, OK, ma compagnie pas me faire le plutôt. Et depuis lors, si vous regardez bien, au ECC, qui est compagnie de construction Taïwan, c'est lui qui fait tout ça Taïwan a fait dans le pays d'Haïti comme investissement, c'est lui qui fait. Il va les dirigeants haïtiens le faire encore. Parce que relation Taïwan avec Haïti, c'était une diplomatie du dollar, c'est ça le diplomatie du dollar, du million de dollars. C'est-à-dire, mon président là, Taïwan n'a pas besoin de connaître son coup d'État qui était là, il a besoin de connaître son CPT qui a 9 membres, il a besoin de connaître son président élu, légitime, livre les relations avec vous, la PDO. Hélicoptère, nous avons là, autant de mettre de tout parler sur lui, c'est Taïwan qui aide nous à acheter l'hélicoptère. Si ce n'est pas lui qui fait un cadeau, on n'a pas besoin d'aller plus loin, à chercher qu'on est. Donc, c'est pour vous dire que Taïwan aide nous, mais Taïwan, tu es capable de faire plus ici, si tu as une politique côté dirigeant, tu as défini un cadre de relation avec Taïwan, côté tu as des plus gros investissements faits dans le pays d'Haïti. Après le tremblement de terre là, Taïwan construit pas de justice pour nous, Taïwan construit l'école qui est écrasée, l'école privée, etc. C'est des bagages considérables qui ont fait, mais Haïti a besoin beaucoup plus d'une assistance humanitaire. Il faut que nous entrions dans des relations, côté c'est des investissements lourds que nous avons fait dans le pays à tout. Et d'ailleurs, investissement ça aussi, on commence à faire dans le pays, c'est ça qui est capable d'influer sur la politique là tout, pour que capable créer plus de stabilité politique dans le pays, parce que l'esprit haïtien est beaucoup plus préoccupé par le travail, par l'économie, que par la bataille politique pour des postes qui empêchent que le pays avance. Bon, Ariel Henry poussé vers la sortie, le Premier ministre Ariel Henry, a gagné un espoir certain
dans le pays parce que nous étions devant de la scène des gens qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis de Premier ministre. Et puis, avec l'aide des États-Unis, de la CARICOM, des acteurs haïtiens, ils ont monté conseil présidentiel et de transition. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent waouh, on a fait 9 présidents ça, ou bah ça n'allait pas marcher. Genre nous connaît et l'homme haïtien et j'en lié incapacité nous pour nous mettre tête nous ensemble pour nous dès qu'il s'agit de prendre des décisions et puis nous ouais et bien CPTA li a entré nous dans chaos un peu plus crise la vine plus grave ou même ou concerné monsieur Renoir et en quelque sorte ça fait formule ça et li pas marché on dit bah là. Alors quand on regarde dans un moment historique que dans un moment d'histoire pour nous dire comme ça dans un moment d'histoire dans un moment politique que Ariel Henry comme premier ministre après Aléa qui ça qui était capable de paraître le mieux pour Haïti moi pas quoi dans un moment ça on monde a recouru à autre chose que monter un gouvernement de coalition qui devient un CPT et pour te remplacer et pour le ministre Ariel Henry qui t'a parlé. D'ailleurs, pas oublier, Madame Bonhomme, et nous sommes capables de dire CPT a été déjà en formation, il pas les CPT, il les HCT, au Conseil de la Transition. C'était dans l'idée pour pas quitter le Premier ministre Ariel Henry dirigé pour contre lui, qui fait, il a été forcé de le faire HCT, qui était mal passé, qui est mal fini, il va arriver à réaliser rien. Donc, dans un moment précis, conjoncturel que le Premier ministre Ariel Henry a parlé, vous avez gagné plusieurs forces politiques qui étaient en discussion, qui étaient en négociation avec le Premier ministre Ariel Henry, tout d'ailleurs, qui t'a demandé pour élargir HCT à 5 membres, parce que il était 3 membres, mais il était conservé pour être capable de contrôler l'État pour contre lui. Il a dit, monsieur, mais ouvrez les États-Unis, la Grande-Bretagne, vous voyez des émissaires en Haïti, que nous discutions avec eux. C'était l'idée au départ, c'était quitter Ariel Henry côté Nia, oui, mais mettez un HCT qui gagne 5 membres au moins là-dedans, incluant des partis, des secteurs de l'opposition, et était même demandé à un certain moment Jamaïque pour nous refaire HCTA. Ariel Henry a toujours été Premier ministre, mais refaire HCTA avec 5 nouveaux membres pour que HCTA servi vraiment à ça, il était en tête pour le gagner comme mission et à sa opposition. Pour l'histoire et pour la vérité, nous sommes capables de dans Jamaïque, gagner parmi les proches de Premier ministre Ariel Henry qui dit il n'est pas question. Également, HCTA, c'est quitter les gens liés là et pour tout le monde veut venir, c'est entrer dans le gouvernement. Et puis à partir de ce moment, pas de gagner possibilité pour une amélioration dans la relation entre et Premier ministre Ariel Henry et l'opposition, eh bien, la vie nous ouvrir à quelque chose de nouveau, mettez un conseil présidentiel sous pied qui retire le nom HCTA pour venir remplacer Ariel Henry, le Ariel Henry vient aller. Et c'est ça, et le son Jamaïque là, établi, le son Jamaïque là, au départ, Jamaïque c'était élargi HCTA à 5 membres, faire 5 nouveaux membres de préférence, parce que vous avez remarqué 3 membres qui étaient là, pas de gagner et pouvoir réel, ni capacité pour agir sur le Premier ministre, c'était le Premier ministre qui a dirigé pour contre lui. L'opposition a dit, faisons un HCT beaucoup plus fort, avec des pouvoirs présidentiels, partiellement, mais avec 5 nouveaux membres là-dedans. Et je te répète que le monde qui était proche du Premier ministre, pas le citer non, Ariel Henry, il dit non, pas question. C'est Jean Léa Boulorité, si l'opposition voulait entrer, que l'entrée dans la structure gouvernementale là, il y a quelques postes de gouvernement. Et puis, ça qui vient fait par la suite, Ariel Henry était l'autre bord, eh bien, laisse ça, CARICOM retourner parler avec acteurs haïtiens sous l'idée de mettre HCT élargi à sous pied, qui vient prendre l'autre nom qu'on y a là, qui nous est le Conseil présidentiel de transition, parce que c'est toujours gagné l'idée pour mettre un gouvernement bicéphale, un régime bicéphale en place, le pas un Premier ministre seulement, donc il fallait trouver une sorte de paradis historique
ou dit, bon, ok, n'a appelé le conseil présidentiel de la transition. Ok, mais, M. Renoir, dans le contexte, dans le contexte, Premier ministre Ariel Henry et Aléa, nous pas de faire l'autre bagaille que mettait en place un gouvernement de coalition, mais tu doit gagner un président et puis différents secteurs participer dans le gouvernement. Lors un conseil présidentiel de 9 membres et 9 secteurs représentés et là-dedans, c'est 9 secteurs ça qui fait même basse et sous pouvoir. Au départ, yo t'a dit tout bas, mais au fur et à mesure, nous, ouais, CPTA l'a évolué, ça a passé là-dedans, et finalement, moun sa yo ont casse raison. Ah ben oui, le temps vient d'avoir raison. Oui. Et moi-même, je peux connaître avec eux qui ont bien raison. Mais l'idée, c'était pas ça l'idée au départ. L'idée au départ, c'était un conseil présidentiel type et ça pays a été connaît déjà dans le passé qui n'a pas réussi certes, mais qui est capable, parce que nous non temps moderne, mes amis, qui est capable de dire, nous va faire là au même genre qu'on a fait dans notre genre, collégial, ou que garantie équilibre politique qui t'a cherché. Parce que je un président, qui est pas donc que monde qui a une légitimité pour mettre président là. Et tout le monde connaît qui ça qui gagne comme difficulté dans la cour de cassation pour t'a dit ou pour prendre la cour de cassation. Donc ce qui à l'époque qui paraît beaucoup plus politiquement capable de garantir la stabilité, c'était mettre les différents secteurs ensemble, donc garantie d'équilibre du pouvoir pour que c'est pas un monde qui a pouvoir là mais pour contre lui, mais c'est un ensemble de monde m'a répété à l'image du HCT au Conseil de la transition parce que c'est ancêtre CPTA. Qu'on y a là, il y a écrit un accord qui dit clairement mais qui rôle conseil là la doit faire. En bonne forme personnellement, moi-même déçu parce que si vous regardez dans l'accord 3 avril là, si vous prend son regarder, c'est pas ça monsieur avec exécuté là qui l'esprit accord 3 avril là. Il est clair que gagner une mission qui était dévolue à conseil présidentiel là pour le fait. Et s'il était respecté, c'est pas la privé là. Malheureusement, on gagne deux trois éléments qui viennent entrer dans la bagaille là. On gagne l'argent, et